souffle puissant qui créa l'univers, viens en nous, ô Saint-Esprit. Tu fais jaillir la vie et la lumière, viens en nous, ô Saint-Esprit. Pour qu'éclate un million de couleurs, viens en nous, ô Saint-Esprit. La liberté du feu créateur, viens en nous, ô Saint-Esprit. Viens en nous, ô Saint-Esprit. Tout se change en couleur à l'écho de ton cœur. Nous venons te louer, à ta voix tout s'éveille et nos vies s'émerveillent. Nous venons te louer, notre Dieu, notre roi, le sujet de notre joie. Nous venons te louer, te louer, te louer, 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 louer. Comme un torrent qui déferle dans nos cœurs, viens en nous, ô Saint-Esprit. L'amour ardent qui dissipe les peurs, viens en nous, ô Saint-Esprit. Que résonne en nos vies ta promesse, viens en nous, ô Saint-Esprit. Que nos cœurs soient remplis d'allégresse, viens en nous, ô Saint-Esprit. Viens en nous, ô Saint-Esprit. Tout se change en couleur à l'écho de ton cœur. Nous venons te louer, à ta voix tout s'éveille et nos vies s'émerveillent. Nous venons te louer, notre Dieu, notre roi, le sujet de notre joie. Nous venons te louer, te louer, te louer, 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 louer. Alors l'ange leur dit, ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Vous recevrez une force, celle de l'Esprit Saint. Vous deviendrez des apôtres, en son nom élevez les mains, en son nom élevez les mains. Viens Saint-Esprit embraser les nations, viens Saint-Esprit sur cette génération. Viens Saint-Esprit embraser les nations, viens Saint-Esprit sur cette génération. Oh, 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 Vous partirez sur les routes, proclamez Jésus la vie, et vous n'aurez aucun doute, embrasé par le Saint-Esprit, embrasé par le Saint-Esprit. Viens Saint-Esprit embraser les nations, viens Saint-Esprit sur cette génération. Viens Saint-Esprit embraser les nations, viens Saint-Esprit sur cette génération. Oh, 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 oh.
yeux et vit qu'une foule nombreuse venait à lui. Il dit à Philippe, « Où pourrions-nous acheter du pain pour qu'ils aient à manger ?» Esprit de Dieu, souffle de vie. Esprit de Dieu, souffle de feu. Esprit de Dieu, consolateur, tu nous sanctifies. Viens, Esprit, viens dans nos cœurs. Viens, Esprit, nous visiter. Viens, Esprit, nous unifier. Viens, nous t'attendons. Esprit de Dieu, souffle de vie. Esprit de Dieu, souffle de feu. Esprit de Dieu, consolateur, tu nous sanctifies. Viens, Esprit de sainteté. Viens, Esprit de vérité. Viens, Esprit de charité. Viens, nous t'attendons. Esprit de Dieu, souffle de vie. Esprit de Dieu, souffle de feu. Esprit de Dieu, consolateur, tu nous sanctifies. Viens, Esprit, nous rassembler. Viens, Esprit, nous embraser. Viens, Esprit, nous recréer. Viens, nous t'attendons. Ce soir, nous arrivons au terme de ce parcours de diffusion de l'Esprit Saint où nous nous préparons à la Pentecôte. Et nous avons pu vivre de ces fruits de l'Esprit Saint qui sont dans la lettre aux Galates. Mais voici le fruit de l'Esprit: amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, douceur, maîtrise de soi. Contre de telles choses, il n'y a pas de loi. Cette retraite joyeuse nous a montré par la puissance de l'Esprit Saint ce qui est bon. Ces fruits sont bons, mais surtout, ce temps de retraite en ligne nous a conduits à la suite de Jésus, suivre le Christ, être son ami, et maintenant apprendre à lui obéir, agir selon son commandement, qui est le commandement de l'amour. Voilà l'enjeu. Jésus est présent dans nos vies. Jésus donne l'esprit qui nous pousse à témoigner. Voilà ce qu'est le chrétien complet, le disciple missionnaire. On le trouve dans l'exhortation du pape François qui s'appelle « Joie de l'évangile ». Le disciple, celui qui suit Jésus, celui qui le reconnaît comme son ami, devient missionnaire parce que Jésus a envoyé ses apôtres aller et de toutes les nations faites des disciples. Voilà comment la parole de Dieu se répand. Et voilà ce soir, au moment de la Pentecôte, comment l'Esprit Saint va nous permettre à nous aussi de répandre la parole. Celui qui a dit oui dans son âme, celui qui accepte d'être envoyé, celui-là vit de l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint, nous l'avons vu dans les lectures de la Pentecôte, c'est quelque chose qui fait du bruit. La venue de l'Esprit Saint, c'est un coup de vent, mais un coup de vent violent. Ce sont des langues de feu. C'est quelque chose dont il ne faut pas avoir peur. Le fruit de l'Esprit Saint n'est pas la peur. La peur n'est pas un fruit de l'Esprit Saint, nous l'avons bien vu. Et je voudrais vous lire une petite Pentecôte qui est une sorte de seconde Pentecôte qui est arrivée aux apôtres. C'est dans les Actes des Apôtres au chapitre 4. Une fois relâchés, Pierre et Jean rejoignirent leurs compagnons et leur racontèrent
tout ce que les grands prêtres et les anciens leur avaient dit. On les écouta, puis tous unanimes se mettent à prier. Et ils prient Dieu en ces termes: Maître, c'est toi qui as créé le ciel et la terre. Maître, ce qu'ont fait ces gens-là, c'était selon ton dessein. Maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces et accorde à tes serviteurs de dire ta parole avec une entière assurance. Étends donc la main pour que se produisent des guérisons, des signes, des prodiges par le nom de Jésus, ton saint serviteur. À la fin de leur prière, le local où ils se trouvaient fut rempli d'Esprit Saint et ils disaient avec assurance la parole de Dieu. Et je remarque que les apôtres ceux qui priaient avec eux n'ont pas demandé à être délivrés des méchants, ils n'ont pas demandé à être délivrés des circonstances. Ils ont demandé à Dieu sa puissance et sa force pour continuer à annoncer le nom de Jésus. Et cette puissance, quelle est-elle? Eh bien, c'est la puissance de Jésus ressuscité, la puissance de la résurrection. Il n'y a pas une force dans le monde qui soit égale à celle-là, le retour à la vie. Dieu qui donne la vie, qui redonne la vie à son Fils, Dieu qui nous donne la vie. Même le plus grand des ouragans n'est pas aussi fort que cette puissance. Eh bien, cette puissance, elle nous est donnée. Elle nous est donnée à nous. Elle fait de nous un homme nouveau. Elle nous est donnée par la venue de l'Esprit Saint. Donner sa vie au Christ, c'est accepter ce cadeau. Ce cadeau de l'Esprit, ce cadeau de la puissance de Dieu qui change tout chez nous. Et cet homme nouveau, je le trouve dans la 2e lettre aux Corinthiens. Jésus est mort pour nous afin que les vivants ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Aussi, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, le monde ancien est passé, voici qu'une nouvelle réalité est là. Cette nouvelle réalité, ça ne veut pas dire de se conformer au monde présent. Et dans la lettre aux Romains aussi, j'entends le Seigneur qui nous parle par Paul, qui s'adresse à ses frères. C'est dans le chapitre 12, le verset 2. Saint Paul dit: Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bien, ce qui est agréable, ce qui est parfait. Et c'est ça les fruits de l'Esprit Saint, ce qui est agréable à Dieu, ce qui est bon, et c'est nouveau. C'est nouveau, et ce soir, soir de la Pentecôte, moi je vous dis, soyons nouveaux. Est-ce que je suis prête à être un être nouveau, à être renouvelé? Et pour ça, je ne dois pas attendre. Je dois combattre une force d'inertie qui pourrait m'empêcher d'être une nouvelle créature selon le Christ. Alors là, je vais vous prendre un exemple que j'ai trouvé aussi quelque part. Les physiciens disent que pour faire décoller une fusée, il y a presque 80% du carburant qui est pris. Ça veut dire que pour se dégager de la force d'inertie, il faut vraiment mettre la gomme, il faut le faire, et ensuite, ça roule. Alors ce soir, combattons la force d'inertie qui nous ferait dire « je serai un homme nouveau, je serai une femme nouvelle », mais demain. Non, maintenant, tout de suite, à l'instant même, je suis renouvelée par le don de l'Esprit Saint. Et je voudrais terminer avec cette sorte de trilogie. Pour conclure de façon trinitaire, je voudrais dire que Dieu me donne sa puissance pour mettre le Christ au centre de ma vie, pour écouter l'Esprit et le laisser me modeler, et pour faire la volonté du Père. Alors, top départ, dès maintenant, je veux me laisser conduire par l'Esprit Saint. Et je veux aussi que nous soyons les uns les autres capables de nous aider à continuer à faire mûrir ces fruits de l'Esprit Saint. Et je voudrais terminer par cette prière à l'Esprit Saint. Ô Esprit Saint, amour du Père et du Fils, inspire-moi toujours
ce que je dois penser, ce que je dois dire, comment je dois le dire, ce que je dois taire, ce que je dois écrire, comment je dois agir et ce que je dois faire pour procurer ta gloire, le bien des âmes et ma propre sanctification. Jésus, j'ai confiance en toi. Amen. Bonjour Bernadette. Bonjour Anne. Alors, si je suis venue à ta rencontre aujourd'hui, c'est parce que nous approchons de la Pentecôte. Et donc, nous allons parler de l'Esprit Saint. Grand sujet. Grand sujet. Et donc, je sais que tu as vécu quelque chose de particulier. Oui, c'est-à-dire que ma rencontre, la découverte de l'Esprit Saint s'est faite de par un groupe de prière charismatique. Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus ? Voilà, c'est-à-dire que mon mari avait été muté à Berlin, une grande ville comme tout le monde le sait, et j'étais allée voir le prêtre parce que ça faisait un petit bout de temps que j'avais dans le cœur, oh, tu pourrais rejoindre un groupe de prière. Mais pour moi, un groupe de prière, c'était dire des prières, le chapelet ou n'importe quoi. Hein. En arrivant là-bas, j'ai vu l'aumônier, je lui ai dit, bah écoutez, monsieur Cré, moi j'aimerais bien savoir si ici il existe à Berlin des groupes de prière. Il me regarde, il me dit, bah écoutez, trouvez l'autre Bernadette et ensemble vous viendrez me voir. Et il est parti, il m'a planté là. Trouver l'autre Bernadette au milieu de Berlin, tout va bien. Voilà, à savoir qu'il y avait juste 2 couples que je connaissais, qui étaient mutés en même temps que nous, et je connaissais personne d'autre. Super. Les églises, je ne savais pas du tout, parce que Berlin, donc, il y avait des militaires, il y avait des francophones, il y avait des civils qui travaillaient pour les militaires, il y avait des Allemands qui venaient aussi, il y avait des Africains, un peu tous les pays, parce que tous les pays un peu francophones, quoi. Allez, trouver le Bernadette. Bon, je suis partie. Mais ça m'a quand même travaillé, trouver l'autre Bernadette. Mais comment trouver une Bernadette, moi qui connais personne à Berlin? Et bien sûr, lorsque j'allais à la messe, il y avait 2 églises qui étaient pour les francophones, enfin francophones militaires surtout. C'était 2 grandes églises comme celle de Bitch à peu près je dis. Et quand je regardais autour de moi, pas de tête connue. Trouve la Bernadette. Il en a parlé. Hein. Un jour, je voyais quelque temps devant moi une personne déjà plus âgée que moi, bien un temps plus que moi, avec ses 2 grandes filles, et ça papotait là-dedans. Ça m'énervait. Et je me suis dit, ah, au moins une chose, la Bernadette, c'est pas une de ces 3-là. Je pouvais déjà déduire ces 3-là. À la sortie de la messe,
je ne sais pas pourquoi, j'ai traîné. Et on est sorti, je suis sortie par la petite allée. Et au moment où je passe la grande allée, pour sortir en face de moi, la personne qui bavardait avec ses 2 filles, elle monte la grande allée et en tombe nez à nez. Elle me regarde et ça nous a fait tilt à tous les deux. Elle me dit, vous êtes Bernadette. Et moi je lui réponds, et vous êtes l'autre Bernadette. Elle me dit oui. Et on est allé voir le prêtre, on a dit, voilà, vous nous avez dit, quand on a trouvé l'autre Bernadette, on doit venir vous trouver. Et il nous a dit, voilà, eh ben, on va commencer un groupe de prière, je vous appellerai, mais ce sera un groupe de prière charismatique ou pas du tout. Charismatique. Je ne savais même pas ce que ça existait. Le mot charismatique, un être charismatique, oui, mais groupe de prière charismatique, je ne savais même pas ce que c'était. Et donc c'est lui qui nous a initiés à la prière charismatique, à la louange. Donc louer Dieu, lui dire tout ce qu'on a dans le cœur, c'est surtout ça, c'est ce qu'on a dans le cœur. Laisser vibrer en nous l'Esprit Saint, parce que Jésus dit bien, l'Esprit Saint vous inspirera. Et l'Esprit Saint a fait son travail, et l'Esprit Saint nous a donné justement cette force, tous ces dons de l'Esprit Saint. Pour moi, c'était surtout découvrir la parole de Dieu. La Bible, comme tout le monde, on essaye plus ou moins, mais alors, lire un texte, voilà, il me parlait. Il était pour moi ce texte. Découvrir aussi que Jésus, tout ce qu'il a dit, il l'a fait. Donc, c'est quelqu'un qui est sûr. Un roc sur qui on peut s'appuyer. Il n'a jamais failli à sa parole. Et donc, suite à ça, l'audace de témoigner aussi. Pour ça, je suis aussi là. J'ai accepté de témoigner. On te remercie sincèrement parce que c'est un exercice pas facile qui demande de lâcher prise, d'entrer dans une confiance totale et absolue de l'Esprit Saint en quelque sorte aussi, se laisser guider dans ses mots. Et donc c'est un très beau témoignage en tout cas pour la découverte de l'autre Bernadette à Berlin. Et puis on te remercie sincèrement pour cela. Merci. De rien. Saint-Esprit,
et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens, Père des pauvres, viens, dispensateur des dons, viens, lumière de nos cœurs. Consolateur souverain. Hôte très doux de nos âmes, adoucissant fraîcheur, dans le labeur, le repos, dans la fièvre, la fraîcheur. Dans les pleurs, le réconfort. Ô lumière bienheureuse! Viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tous tes fidèles. Sans ta puissance divine, il n'est rien en aucun homme. Rien qui ne soit perverti. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé, assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid. Rends droit ce qui est faussé. À tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient, Et qui en toi se confie. Donne tes 7 dons sacrés, donne mérite et vertu, Donne le salut final, donne la joie éternelle. Amen.